On a souvent l'impression de bien connaître les oiseaux, n'est-ce pas? Mais la science, ces derniers temps, est en train de bousculer une de nos plus vieilles certitudes. Et ce qui se passe vraiment dans leur tête pourrait bien nous surprendre. Voilà la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Une question qui, franchement, aurait paru un peu folle il y a quelques années, mais qui est maintenant au cœur d'un débat scientifique absolument passionnant. Ah oui, clairement. Cette vieille insulte ne tient plus du tout la route face aux découvertes modernes. On va voir ensemble pourquoi en s'appuyant sur une analyse fascinante de Gianmarco Maldarelli et Onur Günturkün. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Comment est-ce que les scientifiques s'y prennent pour aborder une question aussi vertigineuse que la conscience chez une espèce qui nous semble si différente? Ce qui était une idée un peu marginale, un peu à la frontière de la science, est devenu un domaine de recherche très sérieux. Grâce à de nouvelles expériences et à des avancées théoriques, l'idée d'une conscience chez les oiseaux gagne de plus en plus de terrain. Notre petite enquête commence avec le premier grand indice, la manière dont les oiseaux perçoivent le monde. Et là, on ne parle pas juste de voir, on parle de ressentir. C'est toute la différence entre un capteur qui enregistre passivement les données et une véritable expérience vécue. Il y a un monde. Mais alors, comment on fait pour prouver cette subjectivité? Eh bien, les scientifiques ont une astuce pour ça. C'est un outil vraiment génial. Imaginez, si la perception d'un animal change alors que ce qu'il regarde reste parfaitement identique, ça suggère que son esprit n'est pas passif. Il interprète activement l'information. C'est une sorte de fenêtre ouverte sur son expérience subjective. Et c'est exactement ce qu'ont fait Fetter et ses collègues dans une expérience assez incroyable. Ils ont mis des pigeons face à ce genre de stimulus visuel ambigu, et en signalant que ce qu'ils voyaient changeait alors que l'image restait la même, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas de simples automates. Leur cerveau était en train de créer activement une expérience subjective. D'accord. Donc le comportement semble indiquer une expérience subjective. C'est un fait. Mais est-ce que le cerveau, lui, suit? Passons à la suite pour voir si la structure même du cerveau des oiseaux peut supporter une telle chose. C'est la question qui tue. Pour qu'il y ait conscience, il faut bien une base neurologique, un hardware si on veut. Est-ce que le cerveau d'un oiseau a ce qu'il faut? Pour tenter d'y répondre, les scientifiques le comparent à 3 grandes théories de la conscience. La première, la GNWT, c'est un peu comme l'Internet du cerveau. Une information devient consciente quand elle est mise en ligne et partagée massivement avec plein d'autres régions du cerveau pour qu'on puisse y réfléchir de manière flexible. La deuxième, la RPT, se focalise plutôt sur les boucles de rétroaction. Pour cette théorie, la conscience, c'est moins une diffusion très large qu'un dialogue hyper intense, un va-et-vient d'informations au sein même des zones qui traitent les sens. Et enfin, l'AIT, qui est un peu plus mathématique. Pour faire simple, elle suggère que tout système qui est capable d'intégrer une grande quantité d'informations d'une manière bien spécifique possède un certain degré de conscience. On pourrait même le mesurer avec une valeur, le fameux phi. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Regardez bien cette comparaison. À gauche, on a le modèle purement théorique de la GNWT, et à droite, on a le véritable réseau de connexion dans le cerveau d'un pigeon. La ressemblance est incroyable. On retrouve cette structure de modules spécialisés, tous reliés à un noyau central ultra connecté. C'est bluffant. Donc le point qui est vraiment crucial ici, c'est que même si l'organisation physique est différente, en couches bien rangées chez les mammifères, en amas un peu plus denses chez les oiseaux, le plan de câblage global, lui, peut être très très similaire. En gros, c'est peut-être la fonction qui l'emporte sur la forme. Alors pour résumer, le cerveau des oiseaux semble cocher toutes les cases pour la théorie de l'espace de travail global et pour celle du traitement récurrent. Pour la théorie de l'information intégrée, c'est encore un point d'interrogation. Mais le point clé, c'est que l'architecture cérébrale des oiseaux est compatible avec au moins 2 des principales théories actuelles de la conscience. Bon, on a vu que les oiseaux semblent avoir une expérience subjective du monde. Mais on peut aller encore plus loin. Sont-ils conscients d'eux-mêmes en tant qu'individus? Le test le plus connu, c'est évidemment celui du miroir, mais il est assez crétité, pas toujours adapté. Une étude récente sur des coqs a utilisé une approche bien plus astucieuse. Alors voilà la première étape. On met un coq tout seul et on projette l'ombre d'un prédateur. Le coq voit la menace, mais il sait que crier ne servirait à rien, à part attirer l'attention sur lui. Du coup, il ne dit rien, il reste muet. Maintenant, on refait la même scène, mais avec un autre coq, juste à côté, derrière une vitre. Le coq voit la menace, et là il lance immédiatement un cri d'alarme. Pourquoi? Pour prévenir son compagnon. C'est un comportement social de protection tout à fait normal. Et maintenant, le moment clé de l'expérience. On remplace la vitre par un miroir. Le coq voit donc son propre reflet et il voit la menace. Et là, il se tait. Il réagit exactement comme quand il était seul. Il ne traite pas son reflet comme un autre individu qu'il faudrait prévenir, ce qui suggère très fortement qu'il comprend que l'oiseau dans le miroir, ce n'est pas un autre. Alors, que peut-on conclure de tous ces indices?
Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, quelle vision d'ensemble est-ce que la science nous propose aujourd'hui ? Le dossier est quand même assez solide. Les oiseaux semblent bel et bien avoir une expérience subjective du monde, leur cerveau possède une architecture qui est compatible avec la conscience, et ils montrent des signes d'une conscience de soi, même si elle ne s'exprime pas de la même manière que chez nous. Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Si la conscience n'est pas l'apanage de notre branche de l'évolution, mais une solution qui est apparue plusieurs fois, indépendamment, dans l'histoire de la vie, eh bien ça change radicalement notre perception du monde animal, et peut-être aussi de notre propre singularité.